Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 24 octobre. On va procéder en deux tirages de messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'ils vous parlent. Je remercie les personnes qui me soutiennent, qui se sont abonnées et qui me suivent depuis le début. Et les nouvelles personnes arrivées, cela me fait chaud au cœur. Merci à tous. Je vais mettre dans la barre de description le minutage pour les personnes qui sont intéressées que par le deuxième message. Et vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour discuter, pour m'envoyer, pour demander des informations, pour m'envoyer une simple question ou pour prendre un rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien, on va procéder avec le premier tirage. On va prendre l'oracle du bonheur avec une carte de l'oracle des anges et on prendra 3 cartes des archanges. Et pour le deuxième tirage, on prendra le météore avec, une fois de plus, les anges et les archanges. Ok, c'est parti, on attaque. Allez. Oups. Alors là, voilà. J'ai toutes les cartes qui se sont sauvées. Et j'ai ces cartes-là qui sont restées. On a la communication qui nous prend la tête de loin et on a la réussite par-dessus ça. Donc, vous allez dire de la fermer. Je cherchais un mot pas vulgaire. Vous mettez ça de façon vulgaire, vous comprendrez ce que j'avais en tête. Vous allez dire à votre interlocuteur de la fermer et vous aurez gain de cause. Voilà. Impeccable. Bon, c'était le petit message sympa. Alors, attendez, il faut me laisser faire ma coupe, s'il vous plaît, parce qu'on m'envoie plein de cartes. Je veux d'abord faire ma coupe et ensuite, on attaque. On y va. On surpasse la jalousie. On solutionne des faux semblants. On stoppe tous ces faux semblants. Cette jalousie, ces prises de tête, on réussit à retrouver sa zen attitude, retrouver l'équilibre, retrouver la tranquillité et on balance tout ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh, on a un homme qui est concerné par cette jalousie et cet homme nous met en échec. Ok. Bien. Ça c'est dit, c'est fait. Il y a du point qui va taper sur la table. Allez, c'est parti. Les cartes arrivent. On va procéder avec un tirage en 9. On a la famille, la transmission, les bases, l'évolution aussi. C'est rare quand ça me dit l'évolution avec cette carte. Allez. Il fait froid. Ça caille. J'ai les grues qui sont passées hier. On a des amis. Ça peut être des amis de longue date avec ces cartes-là. Avec la transmission et les amis, ça peut être des amis de longue date, des amis que l'on considère faisant partie de la famille, qui peuvent être concernés dans le tirage ou vers qui il va falloir se tourner. On a une décision à prendre, une décision, un choix, une réflexion. Peut-être que ces amis de longue date ou la famille va vous permettre de réfléchir à ce que vous avez devant vous en fait et à prendre votre décision. Allez, une dernière s'il vous plaît. On a des prises de tête au niveau santé. C'est les deux dernières qui sont sorties, donc je vais les garder. Ok. Le mental qui est trop présent, le mental qui tourne encore et toujours, le mental qui vraiment nous pèse, nous... C'est lourd là. Ok, sur le tirage, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles qui viennent à nous. On a une séparation. Ok. On a un blocage. Alors là... avec ces 3 cartes-là, on me dit que vous sortez du blocage suite à des nouvelles. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver et qui vont vous permettre de sortir d'un certain blocage présent dans votre vie. Vous voyez ce qui parle chez vous. Ça peut être au travail, ça peut être dans le personnel, ça peut être financier, ça peut être
dans votre relation de couple, dans les amis, ça peut être, voilà, ce qui est résonné dans une voiture, je sais pas. Mais on a des nouvelles qui viennent et on sort du blocage, on se sépare du blocage, on avance. Ok. À côté, on a donc le relationnel, la famille, un relationnel qui est là depuis longtemps, relationnel qui fait partie de la famille. Et on a une décision qui se présente à vous. Alors peut-être que cette personne ou ces personnes, ça peut être plusieurs personnes, vont vous aider à sortir de ce blocage et vous apporter de bonnes idées. On a l'espoir, la bonne étoile qui est présente. On a les doutes, les incertitudes. Et les doutes et les incertitudes, c'est votre mental. Ici, vraiment, ça pèse. Ça pèse sur les épaules. On se sent avachi. Alors, là, j'ai une carte du Météore qui me résonne en tête quand je vois ces deux cartes-là, les reproches et la santé. C'est le corps physique malade. Le corps physique malade, c'est quoi? C'est tout ce qui est angoisse, stress, dépression. En fait, le mental nous rend malade. Et là, vous vous rendez malade, en fait, tout simplement, pour une situation qui se solutionne au final, puisqu'on a quand même la solution, on a la réussite qui était tout à l'heure présente à la coupe. Là, on a des nouvelles. On a vraiment un avancement sur vos projets, sur un blocage, sur les doutes et les incertitudes. On a quelque chose qui avance vraiment sur la bonne voie. On va vraiment vers le succès parce que vous décidez de ne plus rester bloqué dans vos doutes et vos incertitudes parce que vous allez chercher conseil auprès de la famille ou des amis qui font partie de la famille, votre famille de cœur, votre famille de sang, et pourquoi pas les deux en même temps. Vous allez chercher des solutions chez eux et on vous apporte ces solutions pour sortir de ce blocage, sortir de cette incertitude, sortir de ce mental qui pèse et qui fait que bougonner en fait. C'est lourd, c'est négatif, c'est chiant. On va recouvrir ces cartes parce que j'en ai marre des cartes négatives là. Il va peut-être un peu se remuer les gens. Hein, c'est un peu... je sors un peu de ma place en disant ça, hein, mais... il faudrait peut-être se remuer là, enfin, faut arrêter de rester enfermé sur soi. Sur la séparation, on a la tranquillité, ok. Donc, cette séparation vous apporte, comme je vous le disais tout à l'heure, des solutions. Sur le blocage et les disputes, on part. Donc, on tourne le dos, on s'en sépare. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur les incertitudes, qu'est-ce qu'on a? Sur les incertitudes... Je suis en train de résumer ce que je vous ai déjà dit, en fait. Sur les incertitudes, on a la famille, donc voilà. On a un poids au niveau de la famille. Il y a peut-être... alors, c'est peut-être un relationnel où on a construit sa petite famille et du coup, on se demande si c'est vraiment le meilleur choix qu'on a fait. Et sur ce que je vais appeler le corps qui se rend malade avec la santé et les reproches, c'est le mental qui pèse. On a la joie qui revient derrière. Donc, vous voyez, vous trouvez des solutions à vos problèmes. Vous trouvez des solutions. La séparation doit être mise en place. Alors, je fais des phrases affirmatives, mais qu'on soit bien d'accord en carte Mancy. On est juste là pour guider. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire dans votre vie. Je ne suis pas là pour vous diriger. Vous faites ce que vous voulez. Il y a toujours, toujours, toujours le libre arbitre qui est en jeu. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes maître de votre destinée, de votre vie, de votre chemin. Moi, je suis juste là pour apporter une guidance. En fait, voilà, moi je me vois comme un outil qui apporte un message que j'ai à apporter, mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, qu'on soit bien d'accord. Donc là, si vous mettez cette séparation en place, vous retrouverez la tranquillité, le calme, la sérénité, vous allez pouvoir vous poser, on va pouvoir être zen. On s'éloigne des blocages, on dégage de ça, on se met en retrait de tout ça. Les incertitudes sont peut-être en rapport avec votre foyer que vous avez construit, votre famille que vous avez construit. Vous allez chercher des personnes en qui vous avez une très grande confiance et ces personnes vont vous aider à choisir entre rester ou partir. Parce que vous êtes dans les incertitudes, vous vous prenez la tête, vous n'arrivez pas à vous décider. Ces personnes-là vont vous aider à vous aiguiller. Alors attention, ne faites pas forcément ce qu'elles vous disent. Hein. Faites-le si vous le sentez, si ça vous parle. Pas parce que Pierre, qui est mon super pote depuis des années, il m'a dit il faut que je me casse de là, je vais me barrer de là. Ça se trouve, c'est pas ce qu'il vous faut.
Voyez ce qui résonne vraiment pour vous. Ces personnes-là sont là pour vous apporter des conseils. Elles vont être de forme affirmative aussi pour vous dire « Je pense qu'il vaudrait mieux que tu te sépares. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu te casses. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu prennes des vacances. Il faudrait mieux que tu mettes les points sur les i. » Ok, c'est bien, elles vont faire ça pour votre bien. Mais vous seul décidez de ce que vous mettez en place. Qu'on soit bien d'accord. Bref. On a ces doutes et des incertitudes au niveau de votre foyer que vous avez construit. Vous allez chercher des conseils, des informations, des aides pour pouvoir... Alors ça peut être... Ça vient de me résonner. Ça peut être par texto. Hein. Texto, Messenger, Snap, WhatsApp, tous ces trucs virtuels. Voilà, ça peut être par là que la communication peut être faite. Et ces personnes vont vous aider à faire un choix. Vous avez quand même... l'étoile qui est avec vous, vous avez votre bonne étoile qui est là avec vous, vous avez l'étoile polaire qui vous guide. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un peu perché, mais voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez l'étoile polaire qui vous guide sur ce que vous devez faire. L'étoile polaire, pour le coup, dans le tirage, je la mettrai sur votre intuition. Vous, votre vous intérieur, vous êtes maître de votre destinée, je le rappelle. Donc, voilà, et vous passez donc d'un corps malade, d'un corps malade. Je ne vais pas dire ça, le terme est fort. Mais enfin, c'est par rapport à la carte qui m'a résonné en tête quand je vous l'ai dit. Mais votre corps n'est pas malade, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, vous passez d'un corps qui souffre parce que vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous êtes perdu, à la joie totale. La joie totale où tout va bien, tout est réglé, on retrouve l'équilibre, on retrouve la sérénité, on retrouve le sourire, on retrouve ses amis, on retrouve... Voilà, on a beaucoup de personnages dans ce tirage, mais au final, quand j'ai recouvert, j'ai plus de sourire qu'autre chose qui est arrivé. Ok, on va aller voir. On a une collaboration financière qui arrive à vous. Il va falloir faire preuve de créativité. C'est vraiment quelque chose qui vous est destiné. C'est trop bien. La finance, la collaboration... osez demander de l'aide aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais je vous le dis, c'est pas du tout ça, cette carte à la base. Cette carte, c'est sortir de sa zone de confort, faire preuve de créativité, bûcher pour obtenir ce qu'on veut. Mais là, pour le coup, c'est... on a le point de vue financier, on a une collaboration parce qu'on va demander de l'aide et on a quelque chose de très très beau et très très doux qui vient à vous. Une situation financière qui s'améliore, c'est trop bien. Au niveau du foyer, on a des discussions, des dialogues avec des personnes au niveau foyer. Maison, j'entends, la maison, la bâtisse. Communication, alors peut-être qu'on envisage de faire des travaux. On a des solutions derrière qui arrivent à vous. On envisage peut-être de faire des travaux. On n'a pas forcément les moyens pour faire ces travaux. On a une communication qui vient à vous. Vous provoquez cette communication. Elle tombe vraiment bien. Et avec le miroir magique, enfin avec la carte miracle, pardon, vous allez avoir affaire à des personnes qui seront honnêtes devant vous. Faites tout de même attention, hein, les démarcheurs téléphoniques, il y en a à revendre. Mais vous avez une problématique qui est solutionnée suite à cet entretien au sein de votre foyer, de votre maison. Ils sont là, ils vous protègent. C'est trop bien. On n'oublie pas de dire merci. Je regarde ce qui me parle. Alors vous, c'est beau. Alors, eh ben, j'ai pas... Ça va être assez bizarre. J'ai vous, j'ai l'amour et j'ai des ouvertures. Alors, pour les personnes célibataires, et c'est ce qui me vient d'abord en tête, pour les personnes célibataires, on a des opportunités et on sort un peu de sa grotte pour aller trouver l'amour. Et on le trouve. Derrière, on a le renouveau, d'accord? Et on a l'évolution, ici, qui sont présents. Donc, vous décidez de sortir de chez vous pour aller trouver l'amour et vous trouvez ce que vous recherchez. On va vous le mettre sur votre route. On va vous le mettre... je parle de l'amour, hein, que ce soit homme ou femme, vous voyez ce qui résonne chez vous, mais la personne qui vous est destinée va être mise sur votre route parce que vous allez décider de sortir. Pour les couples, vous avez décidé
de créer de la nouveauté au sein de votre couple pour avoir une évolution au niveau du couple. Est-ce que j'ai aussi autre chose? Des personnes qui sont qui ont décidé de travailler sur elles pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir s'accepter. C'est un truc de fou en ce moment, j'arrête pas d'avoir ça. C'est que je dois passer le message. Les personnes qui sont en train de travailler pour être épanouies avec elles-mêmes, en fait, vous allez y arriver parce que vous avez décidé de sortir. Il y a une ouverture qui se présente à vous, vous la saisissez et ça vous permet de renaître et d'évoluer. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est trop beau! Je suis trop contente. Je reviens. Au niveau du travail, on a du mouvement. On a un truc qui... on a un déplacement à faire. On a des discussions à faire. Et on a... Oh, fait chier le travail. Le travail, c'est le domaine le tout pourri, là. Hein. Voilà, on dégage. On sort de... On bouge au niveau du travail. Pourquoi? Parce qu'on a encore des trahisons, encore des prises de tête, encore des faux semblants, encore des mensonges, encore des trucs qui font chier au niveau du travail. Ça peut pas être parfait partout, hein. Peut-être que vous êtes plus à votre place aussi au niveau du travail et que il est temps de bouger. Alors je sais, on est tous pareils, on a besoin d'argent, on a besoin d'un salaire pour payer les factures et compagnie. Mais pensez à rechercher ailleurs parce que clairement, vous n'êtes plus à votre place. Voilà, c'est dit, c'est fait. L'oracle des anges, qu'est-ce qu'il a à nous apporter ? Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, très cher? Allez, tu peux me compléter? J'en ai trop. Rien à craindre. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et sentiments d'amour que vous assurez que les meilleurs... Non, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire, pardon. Non. L'ordre universel contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné pour vos projets, vos situations. Il suffit juste de faire un tout petit rien pour les aider à vous permettre de grandir et d'évoluer. Ok, c'est parti, j'ai dit les archanges pour la troisième. Oh, je vais faire des conneries. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On se concentre sur une situation où on écoute simplement le message que j'ai à apporter. J'en ai trop. Si je vais trop vite, on fait pause. Moi, je tire et je lis. 2 et 3. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Archange Zédéchiel. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zédéchiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Ok. La numéro 2. Raphaël, la guidance divine, l'archange Raphaël. Reconnecte-toi à ton moi divin. Travaillez sur vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme, celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. En gros, avec cette carte, on vous dit que vous avez déjà les réponses en vous. Il faudrait d'abord un petit peu vous reconcentrer sur vous et vous faire confiance. C'est pas pour rien
ou c'est pas pour rien le fait que j'ai pas arrêté de vous dire pendant le tirage, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître de votre destinée. Il faut aussi voir ce qui résonne en vous et écouter votre intuition, c'est pas pour rien. L'archange Chamuel, confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance, joie avec joie et enthousiasme. Pouh, j'en rajouterai pas. Bien sur ce, je vais passer au deuxième message. Je fais bisous à ceux qui me quittent et on va passer au message numéro 2. Oh, 2024, j'avais pas noté. Pardon, je fais tout en direct. Allez, on passe au message numéro 2. Avec le Médéor, qu'est-ce qu'il va nous apporter comme message pour ce 24 octobre? C'est parti. Un coupe. Ouh, c'est vague. On va aller creuser. On a des faux semblants, des mauvaises langues sur l'année en cours. Ici, on a printemps-été de ce côté. Ici, printemps-été, on a des faux semblants. Période de 3 à 6 mois. Ici, attention à qui vous faites confiance avec ce message. On a des blocages qui sont présents. On a des blocages pour mettre vos capacités et vos possibilités de façon accrue et à jour surtout. Attention aux langues de vipère. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le tirage? On a une carte qui s'est fait la malle. Attendez, je vais la chercher, mais je suis toujours feignante. Alors je bouge avec ma chaise. Allez, ici on a une avancée. Ici on a une belle avancée. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la réussite qui est présente. Nickel, beaucoup de soleil. Ça fait du bien, on voit la lumière. Au bout de ce chemin sombre. Allez, encore, le potentiel exacerbé. Cette carte, elle sort à chaque fois que j'utilise le Médéor. C'est un truc de fou. Le potentiel exacerbé, c'est les capacités qui sont décuplées. Je prends les cartes qui se tournent. Hein. Ouh, on a une rencontre forte là. On a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre de grandir et d'évoluer et d'aller de l'avant. On a des retombées positives. Ok, on a le désintérêt et l'oubli qui viennent se retourner. Non. Oh, je l'ai regardé. On a la réconciliation. Elle n'était pas tombée, elle était tombée face cachée. Je l'ai regardée. Bravo, bien joué. J'en ai trop. Amour de soi. Amour durable. La lumière. La lumière intérieure. Oh là là, ce qui me résonne en tête, je vous le dis. Hein. Ça peut paraître bizarre, ça fait percher, mais je vous dis ce qui résonne quand je vois la carte. Hein. Ça me gratouille. On a un nettoyage profond à faire. Un petit coup de sauge, un petit coup de palo santo, un petit coup de sang de dragon ne ferait pas de mal. On a la fin de cycle. On a... du renouveau qui se met en place. On a quelque chose qui se termine, une page qui se tourne pour aller de l'avant. Où on a un ralentissement sur cette page. Pourquoi? Parce qu'il y a des vilaines personnes qui sont présentes et qui vous font mener à un combat. Alors ce combat, il est soit intérieur et du coup c'est votre mental. Soit on a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues pour vous empêcher et vous ralentir sur ce changement de chapitre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une avancée karmique avec une belle réussite. On réussit à aller de l'avant. On réussit à aller de l'avant. On a toutes nos capacités, nos sentiments positifs, toute la... En fait,
Là, quand je vois ces cartes, en fait, je n'arrive pas à poser les mots dessus. Mais je vois une personne qui rayonne, en fait, tout simplement. On a une personne qui rayonne à nouveau. Elle passe de l'ombre à la lumière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, cette personne, elle passe de l'ombre à la lumière. Et en fait, elle explose son potentiel charismatique. Voilà, elle retrouve un charisme monumental. Cette personne, elle arrive et on ne peut que la fixer. On est passionné par cette personne. Cette personne, elle rayonne et elle fait des envieux parce qu'elle est tellement lumineuse, elle est tellement dans la joie, elle est tellement radieuse qu'on aimerait être à sa place, en fait, tout simplement. Mais cette personne, elle a travaillé pour être comme ça. Et cette personne, je pense vraiment que c'est vous qui êtes concerné par ce tirage. Vous avez travaillé sur vous, vous avez tourné des pages, ça a galéré, ça a été long, vous en avez un peu bavé. Attendez 2 secondes, on m'appelle. Voilà. Vous en avez bavé comme c'est pas possible avec les combats, mais vous avez su surpasser ces combats, vous avez su fermer ces portes, changer de page, lâcher la branche, voyez ce qui résonne chez vous. Et en fait, vous avez été en capacité de faire ça. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré quelqu'un. Alors, si ce n'est pas encore fait, là je parle au positif, mais enfin au présent, pardon. Si ce n'est pas encore fait, sachez que ça va venir à vous. Vous allez rencontrer une personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous grandir, vous évoluer, un peu comme un marionnettiste avec des ficelles qui, hop, tire vers le haut pour vous permettre de, hop là, de se redresser, de grandir, d'être fier de ce que vous êtes, de ce que vous avez vécu. On a des retombées positives. On a l'oubli et le désintérêt. De quoi? Eh bien, tout simplement de tout ce qui est négatif. Vous faites un vœu aussi dans le puits. Vous savez, la pièce qu'on jette dans les puits. Vous faites un vœu et il sera exaucé. On a la réconciliation avec vous-même. Je suis vraiment basée sur vous. Là, vous êtes vraiment sur un message qui vous concerne vous. Peut-être que on veut vous féliciter du travail que vous avez pu accomplir, du soleil que vous avez retrouvé dans votre vie, du bonheur que vous avez retrouvé dans votre vie, ou bien on veut vous pousser à travailler pour obtenir toute cette lumière et tout ce soleil. Ça fait complètement perché, mais c'est pas grave, je vous le dis. Vous êtes entouré d'amour, vous avez vraiment l'amour. Là, c'est la lumière dans le bocal, là. On a de la lumière partout sur le jeu, je ne vois que de la lumière. On a la lumière intérieure, elle va sortir de vous. Vous allez vraiment rayonner, en fait. Vous allez rayonner, vous allez... Mais pour tout ça, vous avez un nettoyage profond à faire. Un petit coup de sauge, un petit coup de palo santo, un petit coup de sang de dragon. Tout ça sont des encens de nettoyage. Prenez vos bijoux, allez chercher de l'eau de pluie. On en a pas mal en ce moment. Passez-le dans les bacs, hein. Vous la laissez tomber dans un bol propre. Nettoyez vos bijoux, tout ce que vous portez habituellement. Laissez-les nettoyer dans le... Laissez-les se purifier dans l'eau de pluie avec quelques petits... quelques graviers d'œil de tigre. Si vous n'avez pas de gravier, prenez une œil de tigre et mettez-la avec. Laissez-les se purifier. Quelques heures, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir légère. Vous faites un petit tour de sauge dans votre maison, de la pièce la plus loin à la plus... de la pièce la plus loin de la porte d'entrée jusqu'à la porte d'entrée. La sauge autour de vous. Allez prendre l'air, allez vous recentrer, allez... voilà, toutes ces choses qui peuvent vous apporter du bien. Et si vous n'avez pas d'encens, eh ben c'est pas grave. Allez faire un tour dans la forêt, dans un parc, vers une rivière. Pas dans une rivière, on va éviter. Il fait froid en plus. Mais allez vous purifier en allant, voilà, vous reconnecter à la nature si vous n'avez pas d'encens. Après, l'encens, c'est pas un truc qui coûte le plus cher, hein, je vous le dis franchement. Mais bon, on est tous pareils, on a tous des problèmes financiers. On n'a pas forcément 3 ou 4 euros pour acheter de l'encens. Donc, allez faire un tour dehors. Ouvrez toutes vos fenêtres pour rentrer un peu de frais et de nouvel oxygène. Bref, voilà. Là, en l'occurrence, vraiment, on est sur un message...
vraiment très positif. On vous félicite du travail que vous avez accompli. Il y a des personnes qui se sont trouvées sur votre route pour vous permettre de grandir, d'évoluer, d'aller de l'avant, de sortir la lumière à l'intérieur de vous et la mettre au grand jour, vous apporter confiance, vous permettre ouais, de rayonner en fait, tout simplement, de vous réconcilier avec vous-même, avec votre passé, de vous permettre de tourner des pages. On n'oublie pas les pages à tourner. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais en tête. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Parce qu'en fait, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus, honnêtement, au niveau de ce tirage. J'adore le Médéor. Il peut être très spirituel, comme il peut être très directif, comme il peut être dans la guidance. Comme il est magnifique ce jeu. J'adore ce jeu. Allez, on va voir ce que les anges ont à nous dire. Bref, félicitations pour ceux qui ont réussi à ressortir la lumière d'eux. Et ceux qui sont en cours de travail, continuez, ne lâchez rien surtout. Vous allez y arriver. On nous parle d'enfants ici. Moi, je partirai sur votre enfant intérieur. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Prenez du temps pour vous, mais aussi prenez du temps pour les autres, c'est important. Mais avant tout, pour vous. Ok, on va aller voir ce que les archanges ont à nous dire. 3 messages, 1, 2, 3. Ah, j'ai une petite Angéline qui s'est bloquée dans le paquet. 3 cartes, 1, 2, 3, une question, une question, oh, j'arrive plus à retrouver mes mots, flûte, crotte et zut. Une situation, une question, et si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement quel message j'ai à apporter, 1, 2, 3. Et si on n'a pas eu le temps encore de choisir, on fait pause. Et si on ne sait pas quoi choisir, il n'y a pas de règle, vous pouvez aussi tous les écouter. Il n'y a pas de souci. Mes flûtes, pardon, mais... Ok, message numéro 1. L'archange Sandalphon, prière exaucée. Ah, merci! On n'oublie pas de dire merci. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin et célestes, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme et des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Alors ça, j'adore. Je vous le mets en gros, voilà. Musique synchronique qui font appel à vos prières. Sachez, enfin, je vous fais part d'un petit peu de ma petite vie, que vous compreniez aussi. J'ai pas fait de prière, honnêtement. J'ai pas fait de prière, mais j'ai une demande qui, je pense, va être exaucée. J'ai une chanson qui tourne en boucle depuis hier. J'arrive pas à comprendre pourquoi cette chanson, c'est du Charles Aznavour, s'il vous plaît. Moi, je n'écoute pas du Charles Aznavour en temps normal, mais j'ai du Charles Aznavour en tête. Donc, je pense que j'ai quelque chose qui va arriver dans ma vie et cette chanson est en train de m'indiquer quelque chose que je ne comprends pas. Et ben, vous, ça peut faire pareil. Voilà. Une chanson qui revient très régulièrement à la radio, une chanson qui vous revient en tête aussi régulièrement. Cherchez à comprendre, oui et non en fait, parce que de toute façon, c'est un signal de départ, c'est un signal d'arrivée pour vous mettre sur la voie de ce qui va vous arriver, prière exaucée ou vœu exaucé, ou quelque chose qui va arriver dans votre vie, un petit cadeau de l'univers que vous ne vous attendiez pas. Ok, message numéro 2. Archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. C'est beau. La numéro 3.
Archange Raguiel. En général, celui-là, il est avec le spirituel. Clarté du mental et limpidité d'esprit. Le petit nettoyage que vous faites. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguiel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. N'hésitez pas à appeler l'archange Raguiel si à l'heure actuelle vous êtes perdu. Archange Raguiel, s'il te plaît, on allume un petit chauffe-plat. Chauffe-plat, hein, tout ce qu'il y a de plus bête, hein. On allume un petit chauffe-plat. Archange Raguiel, viens m'aiguiller sur ce qui est bon réellement pour moi et qui peut me servir pour être sur mon chemin de vie. Par exemple, voyez ce qui résonne pour vous, adapté à votre situation. Bien, sur ce, et si on n'a pas de religion, si on a notre religion, on n'a pas d'archange, je tiens à le préciser, dites-le simplement en voix haute. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver ce qui convient davantage à ma situation, ce qui me permet d'avancer, d'être sur mon chemin de vie, sur quelle route je dois me mettre, quel papier administratif je dois faire, vers qui je dois me tourner. Par exemple, vous aurez des réponses qui se présenteront à vous. Bien, sur ce, j'espère que les vidéos vous auront parlé, enfin les vidéos, les 2 messages vous auront parlé, éclairé, aiguillé. Moi, je vous souhaite une belle journée, je vous fais plein de bisous, vous souhaite bon courage et vous félicite encore de tout le travail. Sur ce, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!